Que nous sommes venus ce matin dans le cadre de la tournée de rentrée pour nous rendre compte de l'effectivité de la rentrée ici. Donc, nous saluons toutes les dispositions qui ont été prises en rapport avec la communauté et en tête le maire de la commune pour rendre d'abord l'école praticable. Nous en profitons pour remercier et féliciter le maire pour son ouverture à l'environnement. Quand je parle de l'environnement, je ne parle pas de l'environnement au sens étymologique. Moi, je parle de l'environnement scolaire, l'environnement sanitaire, l'environnement des transporteurs, l'environnement des religieux, l'environnement à tout point de vue. En tout cas, nous, en tant que représentants du ministre de l'Éducation et en tant que délégué du chef de l'État, on se félicite de l'état des lieux et on vous félicite également, monsieur l'inspecteur, on félicite monsieur le maire pour ce qui a été réalisé depuis hier. Et on ose espérer que la journée de demain coïncidera avec le démarrage effectif de l'ensemble des cours, sans exception aucune. Nous avons lancé une campagne de nettoiement pour mettre les écoles dans des conditions de démarrage. D'ailleurs, c'est hier qu'on m'a informé que l'école était privée d'eau. Il y avait 3 factures impayées. Nous avons pris les dispositions pour remettre l'eau parce qu'il est impensable qu'on démarre les enseignements sans que l'école soit alimentée. Et également demander aux gestionnaires de cet établissement de mieux gérer l'eau parce que les factures étaient quand même un peu salées. Je les invite à plus de rigueur dans la gestion. Depuis que je suis à la tête de la mairie, nous avons pris les dispositions pour payer l'ensemble des factures d'eau et d'électricité de tous les établissements. Et par la grâce de Dieu, nous ne constatons aucun établissement sur l'étendue du territoire communal qui a des problèmes de facture d'eau et d'électricité depuis plus d'1 an ou 2 ans. Toute la situation est prise en charge. Nous avons épongé les dettes que nous avons trouvées et des dispositions ont été prises pour que dans ces établissements-là, qu'on puisse avoir la continuité de ces services d'eau et d'électricité. C'est le lieu de féliciter les représentants du ministère, à la personne de l'IF de Thiaroye, l'IF de Thiaroye que nous souhaitons la bienvenue. Et je pense que c'est dans la continuité que les choses vont se faire. Nous avons toujours collaboré avec l'État en tant que démembrement et nous allons continuer à le faire en tant que républicains parce que la mairie est un démembrement de l'État. Monsieur le sous-préfet, nous voulons terminer par vous remercier, vous féliciter de votre implication, de votre niveau d'alerte sur toutes les questions qui interpellent la commune. Vous avez été toujours en état d'alerte. Vous avez toujours anticipé sur les événements. Et cela nous permet d'être à l'aise. Cela nous permet de ne pas courir derrière les événements, mais de les anticiper en prenant toutes les dispositions en amont pour que nous puissions bien entendu être dans des conditions optimales, notamment dans les établissements, notamment dans les structures de santé, notamment dans les autres domaines de compétences transférées. Monsieur le sous-préfet, nous vous disons merci. Merci pour votre accompagnement. Merci pour votre rigueur dans la gestion de ces municipalités que polarise l'arrondissement de Thiaroye. En tout cas, c'est heureux de constater que l'ensemble des enseignants sont sur place. Des salles de classe ici ont démarré les enseignements. Les choses vont se mettre en place progressivement et nous n'avons pas de crainte que sur l'étendue du territoire communal, étant entendu les actions qui ont été prises en amont, vont permettre aux établissements de démarrer dans d'excellentes conditions. Encore une fois, merci. Et je souhaite une très bonne année scolaire à l'ensemble des élèves, à l'ensemble des enseignants, à l'ensemble du corps enseignant et à l'ensemble des parents d'élèves.
Et dans les jours à venir, je pense également, nous allons nous organiser pour ne pas être en rupture avec la tradition, donner des fournitures à l'ensemble de nos écoliers sur l'étendue du territoire communal. En tout cas, monsieur le sous-préfet, c'est un maire très heureux qui vous parle parce que, sachant votre implication, sachant votre engagement, et qui restera toujours aussi à vos côtés pour travailler ensemble en bonne intelligence pour que tous les problèmes qui se poseront dans cette commune puissent trouver des solutions. Encore une fois, merci monsieur le sous-préfet et merci à tout le monde.